Pendant que je fais sécher mon masque, alerte, s'il vous plaît, help. J'ai des copines qui sont célibataires depuis un bail. Et elles n'arrivent pas à trouver de mec. Donc, what? Enfin, comment on fait? Elles sont belles, le problème ne vient pas de la beauté. Elles sont intelligentes, elles sont cultivées, elles ont de l'argent, elles sont gentilles. Mais non. Après, je me dis, ça doit venir des applications de rencontre parce qu'elle rencontre les mecs sur les apps. Donc, ça se trouve, vous n'êtes pas sérieux sur les apps. J'en sais rien. Je comprends pas. Donc, aidez-moi. Parce que là, moi, je veux être une bonne amie, en fait. Je veux être une bonne amie. Et j'arrive pas à être une bonne amie, là. Aidez-moi, messieurs. Comment on fait aujourd'hui pour trouver l'amour? Bon, sur ce, je vais en Si votre venir. mec ne comprend pas la dynamique entre l'énergie masculine et féminine, s'il trouve que c'est pas normal qu'aujourd'hui un homme invite sa femme au restaurant, s'il trouve que c'est n'importe quoi de lui tenir la porte, ce truc de gentleman, que ça n'a aucun sens, etc. Que de toute façon, les hommes, les femmes, c'est pareil, qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, blablabla. Si il est sur ce discours-là, que vous devez payer 50-50 sur tout, vous voyez le délire colocataire, posez-lui quand même cette question. Si la dynamique des genres et tout, ça n'a aucune importance, toi, tu me préfères quand je suis féminine? Tu me préfères quand j'ai de jolis cheveux, que je prends soin de moi, que je suis maquillée, que je mets mes petites boucles d'oreilles, quand tu me dis « Ah, j'adore quand tu mets ta jupe, j'adore quand t'as la peau douce comme ça, t'es trop belle et tout ». Tu me préfères comme ça ou tu préfères que je m'en fiche complètement? Tu préfères que je ressemble à un mec, que j'ai les cheveux courts, que j'arrête de m'épiler, que je prenne pas soin de moi, que je parle comme ça? Voilà, tu préfères quoi? Il préfère quand vous êtes féminine, n'est-ce pas? Et toutes ces stars qui les font rêver, toutes ces stars de cinéma qu'il adore, Scarlett Johansson, etc., ce sont des femmes très féminines, n'est-ce pas? Donc ce truc de la dynamique des genres n'existe pas, de tu n'as pas besoin d'être féminine, je n'ai pas besoin d'être masculin, c'est n'importe quoi. Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que la base même de l'attraction est dans cette dualité. Et un homme peut avoir plus une énergie féminine et une femme plus une énergie masculine. C'est ok, ce n'est pas forcément attaché au genre en tant que tel. Mais il doit y avoir une dualité. S'il ne comprend pas ça, il faut lui expliquer, il faut lui montrer par des exemples concrets qu'il se trompe et qu'il se fourvoie complètement. J'avais déjà entendu que les coachs sportifs baisaient leurs élèves. J'avais déjà entendu aussi le fait que des coachs sportifs, lorsque certaines femmes les démarchaient, ils étaient très borderline. Oh, excuse-moi, mon objectif c'est de prendre des fesses. Le mec il dit, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tes fesses. Oh, comment ça, je vais te la mettre dans le huc. Tout ça, j'ai déjà entendu, les gars, j'ai déjà entendu. On m'a déjà fait des témoignages clairs. Mais ça, non. Ok, petite question. Ah, dis-moi. Si t'es pas d'accord, c'est pas grave. Ah ah ah. Déjà, elle rigole beaucoup pour quelqu'un qui connaît pas la personne. Ne rigole pas. Mais pour le paiement, est-ce qu'on peut s'arranger autrement? Tu veux payer comment MDR? Lui là, il a déjà compris. Bah écoute, après chaque séance, je te paye en nature. Franchement, le monde du coaching sportif là, c'est pas la peine. Il faut dire la vérité. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Comment? Moi, dans ma tête, c'était les garçons qui faisaient ça. J'avais même pas émis l'idée, l'hypothèse. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, la matrice nous rappelle. Mon gars, tu penses que la vie est simple. C'est dur pour tout le monde. Comment? Vraiment, chapeau. Chapeau bas. C'est comme ça qu'on dit. Chapeau bas. KWTRR. Chapeau bas. Waouh. Et puis, j'aime souligner le fait que le coach m'a l'air solide. Il y a deux choix. Il y a deux choix. Maintenant, je vais vous dire. Regardez ce qu'il a fait le petit malin, là-haut. Il a retiré la connexion. Donc, soit il a fait un screen pour pas qu'elle voie qu'il a fait un screen. Soit il a pris avec un autre téléphone parce qu'il n'y a pas écrit en bas. La question c'est, est-ce que maintenant lui il a accepté ou pas? Parce que moi, quand je vois la photo là, je me dis bon, peut-être qu'il n'a pas accepté. Maintenant je me dis souvent ce type de photo là ça fuite parce que tu envoies un gars et ce gars là envoie un autre gars et ce gars et après ça se retrouve sur internet. Donc voilà. En tout cas, messieurs, une chose,
les coachs sportifs sont trop dangereux. Dans cet écosystème où le célibat, le mariage, être en couple, tout se chevauche. Les coachs sportifs. Oh les frères, regardez sur quoi je suis tombé, truc de ouf. Une femme dit que son petit ami a rompu avec elle après que sa photo meet and greet avec Chris Brown soit devenue virale. On continue. Mon petit ami a rompu avec moi parce que j'ai permis à Chris Brown de me tenir par la taille pendant la rencontre. Après que la photo soit devenue virale, mon petit ami a immédiatement, sur le champ même, rompu avec moi. Il m'a dit que Chris Brown était trop proche de moi et que je n'aurais pas dû le laisser me tenir comme ça. Mais je m'en fiche, j'échangerai mon petit ami contre une rencontre et un accueil avec Chris Brown 100 fois de plus. Si ce n'est pas une salope ça, si ce n'est pas une chienne, dites-moi les amis, qu'est-ce que c'est ce genre de meuf là? Pour une photo. Hein, en plus, regardez sa tête. Ça se voit qu'elle est heureuse. Elle croit déjà que c'est son mec. Hein? Imagine-toi, t'es avec une femme. Ça fait, allez, 8 ans, 10 ans que t'es en couple avec elle. Elle est fan de Chris Brown. Avant un showcase, il l'appelle et tout ça. Il prend une photo comme ça. Il la colle comme ça. Il la tient comme ça par la taille. Comme s'ils étaient en couple. Comment réagirais-tu? Je pense que même l'homme bêta, ça lui ferait quelque chose. Donc mon ami, je suis content et c'est très très bien que tu te sois séparé de cette salope. Parce que c'était rien de plus qu'une salope. C'était une chienne, faut dire la vérité. Hein? Pour faire ce genre de choses-là, je suis désolé, tu ne respectes pas ton homme. Le manque de respect est tellement violent. C'est grave. Laissez ta femme se coller comme ça. Ah. Il profite. Il colle son sexe près de ses fesses. Ah, et il kiffe ça. Cette femme-là, elle va le regretter. Hein? Pour une photo, tu mets ton couple en péril. Tu acceptes que Chris Brown te tienne par la taille. J'ai même pas les mots. Dites-moi ce que vous en pensez si vous étiez avec une femme et qu'elle faisait ce genre de choses-là. Comment réagirez-vous? Hein? Est-ce que vous continuerez à rester en couple avec? Ne cherche pas à avoir un mec musclé si t'as une libido de bonne sœur. Je t'explique pourquoi. Si tu veux un mec avec le physique d'Henry Cavill ou Michael B. Jordan, abdominaux, pectoraux, épaules larges, plus larges qu'Optimus Prime, le mec. Ce genre de mec-là, il faut que tu sois sûr que derrière ta libido tienne le choc. Parce qu'en fait, un sportif, surtout s'il pratique des sports de force, musculation, sport de combat, ce genre de choses, il aura un taux de testostérone beaucoup plus élevé qu'un homme lambda, que la moyenne. Donc, qui dit forte testostérone, donc testostérone élevée, dit grosse libido, tout simplement. Il aura un système cardiovasculaire qui sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Donc, son matos va se lever, ça sera dur comme jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il aura un meilleur sommeil, parce que les sportifs dorment mieux, une meilleure récupération, donc beaucoup plus d'énergie. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, il aura une libido du tonnerre. Et toi, si tu sais que tu ne peux pas assurer derrière ce genre de rythme-là, ne demande pas à un sportif en fait. C'est ça le truc, c'est que les gens, ils pensent pas à ça. Ils se disent, ouais, je veux un mec musclé, tout ça. Je veux des gros bras. Mais derrière, il y a quelque chose à payer. Il y a toujours des conséquences. C'est toujours la même question en fait. C'est toujours, toi, qu'est-ce que tu es capable d'apporter par rapport à ce rythme de vie, par rapport à ce style de vie, par rapport à ce style de mec. Les sportifs, il faut être... Pour se mettre avec un sportif, c'est simple. Il faut avoir, à la base, une forte libido. Parce que lui, il sera très demandeur. Il sera très demandeur. Donc, si tu sais que tu ne peux pas assurer ça, raye-le de ta liste. Raye-le dès maintenant. Ça parce que votre histoire ne marchera pas. Je te fais gagner du temps. Je te fais vraiment gagner du temps. Si tu n'es pas capable d'assurer ce genre de rythme-là, parce que c'est rythme effréné, faut pas croire, hein, ça va être c'est du 3 fois par jour au moins, à peu près. Ouais, tu vas prier pour que le mec ne soit pas au chômage. Je te dis, pour qu'au moins le labeur de l'extérieur puisse un peu le fatiguer.
Tu vois ce que je veux dire? Tu vas prier pour que le gars il taffe, pour qu'il puisse se fatiguer un peu à l'extérieur. Parce que sinon, tu vas souffrir. Donc si t'es pas apte, raye ça de ta liste. C'est comme ça, c'est la vie. Je te fais gagner du temps. Restez concentrés, parce que dehors, c'est très très méchant. Toi, tu gagnes 2K5. Ta petite, elle gagne 2K. Mais c'est toi qui veux essayer de l'impressionner, de lui offrir des cadeaux tout le temps, de payer ses manicures, pédicures, etc. Vous êtes dans la même situation. Comment c'est chaud pour toi là? C'est chaud pour elle aussi. Prenez-vous par la main, faites équipe, battez-vous dans la même direction tranquillement. Tu gagnes 2K5, elle gagne 2K. À vous deux, ça fait 4K5. Vous vous mettez ensemble dans un petit appart tranquillement où les charges, la nourriture, etc. ne dépassent pas les 1K. Vous mettez 2K de côté. Vous deux là, vous vivez avec 1K5. Activités, sorties, petites vacances, petits week-ends, etc. Dans les 1K5. Je vais t'offrir un cadeau d'anniversaire dans les 1K5. À la fin de l'année là, ça vous fait 24K de côté. Ces 24K là, vous avez assez d'apport pour 2 appartements. Au moins, même si demain ça se finit là. Ah, ta go, elle t'a apporté quoi? Ah, grâce à elle, j'ai augmenté mon patrimoine de 110 000 euros. Ah, mais ton gars, il t'a apporté quoi? Ah, grâce à lui, j'ai augmenté mon patrimoine de 120 000 euros. Parce que les relations à part, mousser, sortir de temps en temps, mettre sur les réseaux que vous êtes heureux, que vous êtes parti en voyage, etc. Qu'est-ce que la relation t'apporte vraiment? Vraiment, concrètement, de manière tangible. À part ceux qui disent, oui, mais la stabilité émotionnelle, Déjà, si tu es instable émotionnellement, laisse les gens. Va te gérer d'abord toi. Après, tu pourras chercher quelqu'un. Là, au moins, c'est tangible. Même si vous vous séparez, chacun a son appart. Chacun a son appartement. Imagine-toi, juste si à chaque relation que tu as eue dans ta vie, tu avais fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais là? Non, moi, c'est une question que je pose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais là? Comment appelle-t-on un homme qui est soumis excessivement à son épouse, qui lui porte une affection démesurée et qui n'arrive pas à taper sur la table? Tu sais, il manque de poigne, surtout avec elle. Et il ne sait pas trop lui dire non, tu vois. C'est un homme qui est vraiment, vraiment, vraiment super soumis, quoi. Il y a un an, oui, mon ami. Oui, oui, ça existe. Je ne sais pas si c'est bien d'être trop soumis comme ça, mais le trop, c'est toujours le trop qui n'est pas bon. Hein? Bon, alors, c'est un homme. Aurait une idée, enregistre la vidéo parce que c'est un mot rare et peu connu. C'est un homme uxorieux. Le savais-tu? On vous raconte qu'une femme sur 2 sera célibataire et sans enfant en 2030. Mais ce que les femmes ne vous racontent pas sur ces études, ces méta-analyses, c'est qu'aussi une femme sur 2 sera aux anxiolytiques, à l'alcool ou les deux. En vous vendant le bonheur de la solitude de vivre avec un chat. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à 40 ans, que vous vouliez plus de couple, d'enfants et tout, il y a encore 30 ans de travail pour un patron, des crédits et une vie de solitude. C'est pour ça que il y a les chiffres d'anxiolytiques et d'alcool. On peut pas avoir les deux, c'est pas possible. Donc vous voyez bien qu'il y a un mensonge quelque part. Une femme qui va vous dire oui, c'est super bien, je vis plus heureux, mais je me cachetonne et je bois, et vous allez la croire. Eh ben moi, je vais en sauver certaines, parce que ça va pas être une attaque sur les femmes, je vais quand même réexpliquer ce que c'est qu'un homme, et réexpliquer ce que c'est qu'une femme, mais avec de la science, pas avec toutes vos idéologies là, les masculins, les féministes, qui ont que des idéologies, et mettent des chiffres sans expliquer qu'une femme n'a pas du tout le même langage qu'un homme, que ce que c'est que l'hypergamie, pourquoi on doit vivre ensemble en acceptant justement cette différence de deux choses qu'on est différents. Et que ce sont des relations hétérosexuelles, c'est ça qui prime sur notre nature de mammifères. Ce n'est pas des idéologies, nous sommes hétérosexuels. Quand j'invite une fille
au restaurant, que je la charme et que je lui offre des fleurs, c'est pour avoir une relation hétérosexuelle. Ça sert à rien d'essayer de dire il pense qu'à ça et je suis pas bonne qu'à ça et nanani. C'est une réalité. Il faut l'intégrer pour une relation. Déjà, on doit connaître l'autre pour s'intégrer dans une relation et ne pas essayer de dire une chose qui n'est pas scientifique par idéologie. Deuxièmement, il va falloir que les femmes arrêtent de regarder des trucs et les hommes négatifs qui les mettent dans un algorithme négatif sans revoir la réalité. Je vais faire plusieurs vidéos, une série pour essayer de sauver un minimum d'hommes et de Si femmes. tu ne veux pas participer aussi aux charges de la maison, moi je mettrai fin à notre relation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon argent, c'est mon argent, chérie. Pourquoi tu veux m'obliger à participer? C'est ta responsabilité. Ah bon? Donc moi j'ai pas le droit de me faire plaisir et toi t'as le droit, hein? L'amour s'est perdu entre les factures. Thomas porte tout. Camille profite sans voir la douleur qu'elle laisse derrière elle. Je peux plus, Camille. Je m'épuise au boulot, je dors 4 heures par nuit, tu vois rien? Tu dramatises. Tous les hommes avant savaient s'occuper d'un foyer. Je suis pas ni tous les hommes d'avant, Camille. Un homme fatigué qui supplie. Une femme qui ne comprend pas. Ou ne veut pas comprendre. Dans cette cuisine trop silencieuse, Thomas essaie encore. C'est plus une vie, Camille. On vit ensemble, mais on partage rien. J'ai pas demandé que tu prennes tout sur toi. C'est toi qui veux jouer au héros. Thomas réalise qu'il se bat seul. T'as une sale tête, mec. Ça va chez toi, ça? Tu vas exploser, frère. Une relation, c'est à deux, pas à un seul. Au travail, la fatigue devient son ombre. Même ses collègues voient qu'il s'effondre peu à peu. Parfois, les étrangers comprennent mieux que ceux qu'on aime. J'ai salé. Elle dit que c'est mon rôle. On est en 2025, mec. Les rôles, c'est fini. Faut que tu te respectes. Un café pour souffler. Un ami pour écouter. Parfois, c'est tout ce qui reste. Mais Thomas, lui, est resté dans un rôle qu'on lui a imposé. Pendant que Thomas s'épuise, Camille savoure sa liberté. Et ton mec, ça avance pas? Il devient lourd avec ses histoires d'argent. Moi, je veux profiter un peu, c'est normal, non? Elle rit, elle brille. Elle ne voit pas la tempête qu'elle crée. Camille fuit la réalité. Fuit l'homme qu'elle est en train de perdre. J'ai mangé des pâtes toute la semaine. Je compte chaque euro. Et toi? Toi, tu profites. Tu veux que je vive comme toi, pas? Non, merci, va. J'ai travaillé pour avoir ma liberté. Et moi, j'ai travaillé pour qu'on vive ensemble, pas pour être ton guichet automatique. Quand Thomas rentre, l'injustice lui déchire la voix, le cœur, la dignité. Cette fois, ces mots la touchent, mais trop légèrement. J'ai l'impression de crier dans le vide. J'aimerais qu'elle comprenne, juste une fois, que je suis au bout. Ses pas racontent mieux que ces mots, la douleur d'un homme au bord du gouffre. Enfin, le silence l'oblige à regarder la vérité. Est-ce que j'ai été trop loin, va? Camille ne rit plus. Oui, Camille. Trop loin depuis longtemps. Camille, demain je pars. J'ai plus de force. J'ai donné tout ce que j'avais. Et j'ai rien reçu en retour. Attends, tu vas vraiment me laisser pas? Je me laisse déjà depuis trop longtemps. Parfois, les fins sont silencieuses. Et parfois, on réalise trop tard la valeur de ce qu'on n'a jamais respecté.